Bienvenue à notre exploration aujourd'hui. On plonge dans l'univers vraiment bouillonnant des grands modèles d'IA en Chine. Un paysage fascinant avec ces géants, ces étoiles montantes. Tout à fait. C'est un écosystème qui évolue à une vitesse folle. Alors, on va s'appuyer sur une analyse assez récente de juillet 2025 pour essayer de décrypter un peu tout ça, comprendre ces modèles, leurs sources d'infos et surtout comment les entreprises d'ici peuvent s'y retrouver. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut rendre son information visible, mais visible par ces IA là-bas, le fameux GEO, Generative Search Engine Optimization. Exactement. Et ce qui est passionnant, c'est que comprendre les sources de données, ce n'est pas juste une question technique, non. C'est aussi comprendre une vraie stratégie nationale chinoise. Ils veulent construire des corpus de très haute qualité, très ancrés culturellement. Et ça, ça a un impact direct sur la performance des IA et sur comment adapter son contenu. C'est crucial. D'accord. Alors, pour commencer, un petit tour d'horizon rapide. Qui sont les acteurs principaux là-bas? On entend parler de Baidu, évidemment. Oui, Baidu avec ErnieBot, très fort sur le contexte chinois. Alibaba aussi, avec Tongyi Qianwen, qui est lui plutôt bon en multilingue. Et puis Tencent avec Hunyuan, Huawei avec Pangu, plus orienté industrie. Sans oublier les nouveaux comme DeepSeek ou Kimi dont on parle pas mal pour leur performance ou leur capacité à traiter de longs textes. Absolument. DeepSeek, Kimi, de Moonshot AI, ils poussent fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur spécialité vient souvent des données qu'ils utilisent pour l'entraînement. Et justement, ces données, vous disiez que c'était la clé. C'est quoi la spécificité chinoise là-dessus? Mais c'est cette volonté de créer des corpus locaux très riches et de haute qualité. Le web, bien sûr, mais filtré, des livres, du code, mais aussi des sources très spécifiques. On parle de Jipu AI qui utiliserait des plateformes comme Ziyu ou CNKI. DeepSeek intégrerait même de la littérature classique chinoise. Ah, oui, carrément. Ça leur donne une compréhension, une nuance du contexte local vraiment pointue. Et ça limite aussi les hallucinations, ces fameuses réponses fausses que l'IA peut sortir. La qualité du corpus est essentielle pour ça. Et on voit aussi une spécialisation par secteur, non? Tout à fait, c'est la nouvelle étape. Des modèles comme iFlyTech pour la santé ou l'éducation, ou Pangu pour l'industrie, sont de plus en plus entraînés avec des données métiers très précises. On n'est plus juste dans le test là, on cherche à créer de la valeur dans les industries traditionnelles. C'est un enjeu majeur. D'accord. Alors si on est une entreprise occidentale, comment on fait pour que notre propre information, nos produits, nos services, soient bien intégrés par ces IA chinoises? Bon, techniquement, il y a surtout deux grandes approches, le RAG et le fine-tuning. Rapidement, le RAG, c'est un peu comme donner à l'IA accès à une base de données externe, à jour, pour qu'elle puisse piocher l'info la plus fraîche sans modifier le modèle de base. Ok, pour avoir des infos produits à jour, par exemple. Voilà. Et le fine-tuning, là on adapte le modèle lui-même, on le réentraîne un peu pour qu'il devienne expert sur un sujet très précis. Souvent, on combine les deux. Mais tout ça repose sur le fait que l'information de base, le contenu, soit bien préparé, j'imagine. Exactement. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le GEO, Generative Search Engine Optimization. Le nouveau SEO, en quelque sorte, mais l'objectif change. Il ne s'agit plus seulement d'être bien classé dans une liste de liens. Non, le but ultime, c'est d'être cité par l'IA, d'être la source qu'elle utilise pour construire sa réponse. Et comment on devient cette source de confiance? Alors, l'IA, elle privilégie le contenu qui est perçu comme étant de haute qualité, faisant autorité, bien structuré, avec des données précises, des sources crédibles. Le fameux principe EEAT du SEO, expérience, expertise, autorité, confiance, il est encore plus important ici. Parce qu'il y a ce déficit de confiance. Les IA peuvent se tromper, on le sait. Donc la crédibilité, c'est aussi important que la visibilité. Peut-être même plus. D'accord, très clair. Et concrètement, pour faire du géo en Chine, on fait quoi? Quelles sont les actions prioritaires? Premièrement, il faut penser comme l'utilisateur qui dialogue avec l'IA. Optimiser pour des questions complètes, des phrases, pas juste des mots-clés. La longue traîne devient reine. Créer des FAQ basés sur de vraies questions, peut-être? Exactement. C'est une très bonne pratique. Ensuite, construire son autorité thématique. Faut montrer qu'on est expert. Organiser son contenu en cluster. Une page pilier sur un sujet principal et plein de pages satellites qui détaillent des aspects spécifiques, toutes bien liées entre elles. Et maintenir tout ça à jour, évidemment. Et techniquement, la structure, c'est important? Fondamental. C'est peut-être même le point le plus crucial pour le géo. Utiliser le balisage de données structurées type schéma.org, souvent en JSON-LD.
C'est comme mettre des étiquettes très claires sur chaque élément de votre contenu, pour que la machine comprenne sans effort. Ça, c'est un nom de produit, ça, c'est un prix, ça, c'est une caractéristique technique. Rendre l'information lisible par la machine, en fait. Et c'est exactement ça. Cette lisibilité machine aide l'IA à extraire l'information de manière fiable et à la réutiliser. Pensez aussi au rendu côté serveur, SSR, ou au pré-rendu pour que le contenu important soit bien en HTML simple, facilement crawlable. Donc pour une marque, disons de luxe française qui veut être visible en Chine via ses IA, il faut miser sur un contenu expert, super bien structuré thématiquement, à jour et surtout balisé avec ses données structurées. Vous avez tout compris. Qualité, structure technique sur tous les données structurées et crédibilité, EAT. C'est le trio gagnant. Sans oublier bien sûr d'être vigilant sur les hallucinations potentielles des IA, la sécurité des données, la propriété intellectuelle. Ce sont des défis réels. Très intéressant. Pour finir, une petite réflexion peut-être un peu provocatrice. Si cette lisibilité machine devient si centrale, est-ce que ça nous oblige pas à repenser la création de contenu de fond en comble? Plus seulement écrire pour les humains ou les moteurs de recherche classiques, mais vraiment architecturer l'information pour qu'une machine puisse la digérer et la synthétiser de manière fiable. C'est une excellente question. Est-ce que l'architecture du contenu pourrait devenir demain plus importante que le style ou même les mots ?